Salut Moussaillon, bienvenue dans la Malobaïdée. Salut Moussaillon, est-ce que tu sais comment suivre réellement l'état d'entretien de ton gréement? Le gréement donne la vie au bateau. C'est grâce aux poulies, aux winches et aux voiles qu'il se déplacera après sa sortie du port. C'est donc tout logiquement que le carnet d'entretien vient, cette fois-ci, se remplir des informations relatives au gréement. Si on suit le DICO, le gréement est constitué par l'ensemble des mâts, des voiles, des boutes, des vergues nécessaires à la propulsion du bateau. Autrement dit, c'est la mécanique qui mobilise le bateau, son moteur lorsque c'est éole qu'il pousse sur le dos. Le carnet d'entretien, pour ce qui concerne le gréement, contiendra par exemple les mâts, les voiles, les écoutes, les drisses, les points d'amure ou d'écoute, les winches, les pianos à drisse, la barre, qu'elle soit franche ou à roue selon le cas, le safran et plus généralement le gouvernail, et les enrouleurs. En principe, il faudrait tout noter. À chaque fois qu'une voile est envoyée et rangée, à chaque changement de point d'écoute, car c'est peut-être après 150 ou 2000 sorties selon les cas qu'une voile commencera à monter de l'usure, que l'enrouleur de la grand-voile aura besoin d'un peu plus de graisse ou d'un autre entretien. La difficulté dans le cas présent est de réussir à être au four et au moulin. En gros, envoyer le SPI et noter en même temps qu'on envoie le SPI peut, d'évidence, ne pas se faire en même temps. Ça semble couler de source. Donc, en priorité, on va noter qu'on a envoyé le SPI, puis on va l'envoyer. Une fois que c'est fait, on complétera avec les notes éventuelles, le bruit suspect, bout qui commence à raboter, etc. Si la priorité est donnée à la sécurité, évidemment, la précipitation n'est jamais une bonne idée. Donc le temps passé à commencer cette saisie, quelques secondes soyons honnêtes, sera utile pour préparer son envoi dans de bonnes conditions. Un jour ou l'autre, c'est la dure loi de la vie, tout finit par casser. Il peut s'agir d'une voile, d'un écrou, d'un winch, tout a une durée de vie ou une résistance maximale. Le fait qu'un des éléments du gréement vienne à défaillir doit être noté sur le carnet d'entretien, de même que son remplacement et les infos utiles à propos de son remplacement. Le prix, le magasin, le numéro de série, la graisse utilisée, le cas échéant, etc. La casse n'est pas, dans la plaisance en particulier, un défaut ou une anomalie. Les conditions dans lesquelles les composants d'un bateau sont utilisés sont particulièrement délétères. Il serait donc vain de vouloir cacher la casse de tel ou tel élément pour la revente éventuelle. Au contraire même, savoir que tel winch, telle voile ou le mât a été remplacé permet souvent de garantir une meilleure vente. Cependant, on aurait tort de limiter le gréement aux voiles et aux mâts. Le safran, donc le gouvernail, la quille et ses boulons, la barre et son vernis, tout autant que l'annexe et sa drisse, tous ces éléments font partie directement ou indirectement du gréement à noter dans ce manuel d'entretien du bateau. À l'instar de la motorisation, le suivi régulier et pointilleux de tous les morceaux du gréement rassurera l'éventuel acquéreur futur. Y compris, comme expliqué plus tôt, s'il s'agissait de changer le safran ou la mâture complètement. Ce manuel d'entretien, s'il est bien tenu et transmis, est une garantie à vie du bateau et de l'intégralité de ses composants. Et aussi, l'augmentation de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros de la valeur commerciale du bateau. Et voilà, c'est la fin de ce Mayday spécial entretien du gréement. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et je vous remercie chaleureusement. Si vous êtes en mer, je vous souhaite du beau temps et bon vent. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent.